Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de mai 2024. Donc des guidances qui, je vous le rappelle, sont générales. Donc bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. C'est très important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, Instagram, Facebook, TikTok. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, je commence les guidances du mois de mai un petit peu plus tôt que d'habitude, parce que les 2 dernières semaines d'avril vont être très chargées pour moi, donc très peu de temps. Donc j'essaierai de mettre en ligne 1-2 vidéos par jour. Tout dépendra, peut-être qu'il y aura des jours où il n'y en aura pas du tout, peut-être qu'il y a des jours où il y en aura 3. Tout dépendra du temps qu'il me reste et surtout de l'énergie que j'ai ou pas. Alors, je procède de manière aléatoire pour changer un petit peu. Donc, nous allons regarder ici pour le signe du Verseau. Donc, si vous êtes Verseau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, les Verseaux, on va aller voir tout d'abord votre énergie principale pour ce mois de mai 2024. Avec une carte de l'oracle, le Mythicone. C'est l'oracle des créatures légendaires. Allez. Donc, pour les Verseaux, on va prendre celle-ci. Alors, au niveau de votre énergie principale, on a ici la carte numéro 34 qui est la carte de la sirène, alors qui est associée au lion. Donc si vous avez également le signe du lion dans soit votre solaire, ascendant, lunaire, ou si la personne chère à votre cœur, à votre esprit est du signe du lion, il se peut tout simplement que ça vous parle un petit peu plus ou que ça vous soit tout simplement un petit peu plus destiné. Alors avec la carte de la sirène ici, on va tout simplement parler pour vous, les Verseaux, d'attirance. Alors, ça peut être le fait d'être attiré par une personne, ça peut être également le fait d'être attiré peut-être par quelque chose, peut-être par une nouvelle passion, un nouveau domaine qu'on ne connaît pas. Mais il y a peut-être aussi cette idée d'envie de nouveauté, ici, avec cette carte. Alors, vous le savez également, bon, les sirènes, au niveau du monde marin, elles ne sont pas très positives, puisqu'avec leur chant, elles ont tendance à attirer les marins un petit peu dans le fond. Donc ce sont des créatures aquatiques légendaires qui sont mi-femme, mi-poisson et qui apparaissent dans différentes mythologies à travers le monde. Alors, elles ont souvent été mentionnées, notamment comme je vous disais, dans les récits de marins, et leur présence, elle est surtout dans les récits et dans les histoires populaires. Donc, ce qui leur a permis d'ailleurs d'être connus un petit peu du grand public encore de nos jours. Alors, il y a notamment de nombreux récits où des navigateurs, des marins relatent leur rencontre avec des sirènes. Christophe Colomb, notamment, rapporte en avoir vu plusieurs lors de son voyage aux Amériques en 1493. Alors, on peut noter aussi que pour certains et certaines, elle apparaît sous différentes formes. Alors, dans le cas présent, c'est la sirène, donc c'est la déesse des eaux. N'oubliez pas également que la sirène est là pour séduire les marins et pour les entraîner, comme je vous disais, dans le fond, donc vers les abysses. Donc on a peut-être ici la possibilité, les Verseaux, d'être confrontés durant ce mois de mai à un jeu de séduction. Alors un jeu de séduction, peut-être, alors que vous soyez en couple ou pas, peu importe. Alors ce jeu, on vous demande de ne pas le rejeter, mais de l'accepter. Mais de l'accepter à partir du moment où vous maîtrisez les limites
hein, et également en devenant, si vous le souhaitez, peut-être vous, séducteur ou séductrice. Alors, on peut avoir ce jeu aussi hein, de répondant, c'est-à-dire être séduit par quelqu'un et jouer aussi de ses charmes pour donner un petit peu ici le répondant. Il se peut également qu'il y ait ici, attention là pour le coup, certaines propositions qu'on va vous faire. Alors ça peut être une proposition d'ordre sentimental, ça peut être une proposition professionnelle ou par rapport à un projet qui pourrait être, comment dire, qui pourrait être assez tentante à première vue d'œil, comme ça, qui pourrait être assez alléchante, mais attention à ne pas vous emballer trop vite. Attention non plus à ne pas être trop naïf ou trop naïve. C'est-à-dire que si vous devez vous engager dans une proposition qu'on va vous faire, notamment si c'est par rapport à un projet ou au niveau professionnel, relisez bien tous les termes des contrats qu'on va vous proposer. Soyez attentifs par rapport à tout ce qui est documents administratifs. Notamment hein, si vous êtes en passe de concrétiser des projets. Donc là, vigilance, on fait vraiment attention si on doit signer quelque chose et si on doit notamment s'engager dans quelque chose sur du long terme. Il faut être sûr de pouvoir suivre et de pouvoir répondre de manière positive à tout ce qui vous est demandé. Donc voilà concernant votre énergie principale, les Verseaux. On va aller voir ici, pardon, on va aller voir un petit peu ici au niveau général. Allez. Alors. Également, ce jeu de séduction peut amener peut-être pour certains Verseaux, hein, ou certaines, ça peut être les prémices d'une future relation également, hein. On peut également être dans un jeu de séduction sans que pour derrière il y ait concrétisation. Hein. Alors notamment peut-être pour ceux et celles qui sont en couple, hein, on a peut-être envie de voir si on plaît encore ou on est peut-être rassuré de savoir qu'on plaît encore. Hein. Allez. Alors, on a la méchanceté ici. Donc, la méchanceté, donc notamment par rapport à ça, hein, vous voyez, notamment, il se peut qu'une personne vous séduise alors qu'elle sait très bien que vous n'êtes pas disponible, que vous êtes en couple. Donc, il se peut que cette personne-là joue de ses charmes envers vous par pure jalousie, hein, peut-être aussi pour semer un petit peu la zizanie dans votre couple. Il se peut également, comme on vous l'a dit tout à l'heure, attention aux projets qu'on va vous faire qui vous paraissent peut-être un petit peu trop beaux ou aux opportunités qui vous paraissent un petit peu trop brillantes. Voilà, soyez attentifs et attentives vraiment avant de vous lancer. Hein. Il va falloir... c'est également une carte qui peut vous dire que vous êtes entouré, peut-être, alors ça peut être au niveau de votre entourage personnel, familial, professionnel. Il y a ici des personnes qui sont méchantes envers vous, tout simplement. Alors ça peut être par pure jalousie, hein. C'est souvent par pure jalousie d'ailleurs hein, que les gens sont méchants. On peut également tomber sur des personnes qui au final ne sont pas très bienveillantes. Hein. Donc il va falloir vous méfier de ça. On a ici se projeter. Alors oui, on est peut-être ici dans quelqu'un qui essaye de vous proposer peut-être quelque chose, peut-être pour vous ralentir dans vos projets, hein, parce que la carte de se projeter, c'est vraiment cette notion d'essayer de voir plus loin. Et notamment, hein, par rapport à tout ce qu'on va vous proposer ici, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Hein. Relisez bien tous les termes du contrat, attendez de bien avoir les tenants et les aboutissants avant de vous engager dans quelque chose. C'est-à-dire, essayez, avec cette carte ici, hein, essayez aussi de voir plus loin. Il se peut également ici que certaines personnes vous mettent des bâtons dans les roues par rapport tout simplement à vos projets. Encore une fois, par pure jalousie ou par pure méchanceté hein, aussi, hein, ça peut être ça. C'est également cette notion de savoir se protéger de cette méchanceté pour pouvoir continuer à se projeter ici. Hein. Voilà, on a le choix.
Donc, vous avez le choix aussi ici, alors déjà d'accepter ou pas les propositions qu'on va vous faire. Vous avez également le choix de garder dans votre vie ou de foutre dehors les gens qui vous veulent du mal et qui sont malveillants. Donc là, il va peut-être falloir faire un choix. Il y a peut-être quelqu'un ici qui vous empêche d'avancer par rapport à un projet. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ou une partenaire. Et cette personne-là fait barrage. Par pure méchanceté, peut-être que cette personne-là aussi vous casse un petit peu vos rêves. Vous dénigre un petit peu en vous disant que vous n'allez pas y arriver, que ça va être trop compliqué, que ce n'est pas faisable, que vous n'êtes pas capable. Et là, c'est à ce moment-là où le choix va intervenir. En fait, le choix, c'est quoi? C'est soit vous décidez de continuer tout seul ou toute seule dans vos projets, en vous délestant de ces personnes-là, soit vous acceptez le comportement de ces personnes-là, vous ne posez pas de limites, et ça peut mettre à mal certains de vos projets. Le choix peut également parler d'un choix important que vous avez à faire, quel que soit le domaine, parce qu'on parle ici de propositions, d'invitations, de nouveaux projets, de nouveaux contrats. Voilà, on ne va pas non plus vous forcer la main. Alors, il se peut que on force un petit peu comme je l'ai dit tout à l'heure, en enjolivant un petit peu les choses, mais vous restez maître de la décision, d'accord ? Et on a ici la médiumnité. Alors la médiumnité, là, vous dit tout simplement, alors déjà écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Il se peut également que certains et certaines ressentent certaines choses, notamment arrivent à ressentir si des personnes sont bonnes ou mauvaises. Il se peut également que certaines Verseaux aient des capacités médiumniques. Alors, c'est peut-être par rapport à ces capacités médiumniques qu'on a peut-être envie de se projeter. Alors, notamment, c'est un domaine un petit peu particulier qui fait souvent débat, qui est encore tabou aujourd'hui. Donc, si vous avez un projet dans ce domaine-là, ou si vous avez peut-être tout simplement décidé d'exposer ou de mettre en avant certaines de vos capacités, il se peut que ce soit très mal perçu par certaines personnes. Et là, on va notamment parler de personnes qui vont avoir peut-être des propos vraiment très blessants par rapport à ces capacités-là que vous avez. Allez, on va recouvrir. J'en avais laissé de côté. Je ne sais pas pourquoi, j'en ai laissé 3 de côté. Donc, on a l'abondance, le jugement et la maison. Alors le jugement notamment ici par rapport à cette méchanceté, comme je vous disais, peut-être certaines personnes, alors notamment si vous avez ces capacités là, on peut vous accuser peut-être de raconter n'importe quoi, d'être un charlatan ou des choses comme ça, c'est souvent ce qui arrive dans ce domaine là. Il y a également ici la possibilité d'obtenir gain de cause suite à un procès ou à un litige, puisqu'on a l'abondance avec, donc l'abondance c'est les récompenses qui arrivent. Alors ça peut être de l'abondance financière, ça peut être de l'abondance par rapport à vos idées, puisque vous vous projetez. Ça peut être également, attention, l'abondance aussi de cette méchanceté, donc c'est-à-dire il va falloir vraiment ici poser vos limites avec la carte du jugement, c'est ça aussi, c'est à un moment donné, là, on claque le marteau sur la table et stop. Voilà, donc il va peut-être aussi vous falloir vous imposer à ce niveau-là. Et on a la maison. Alors, on peut avoir un jugement ici en lien avec une maison, en lien avec une habitation, peut-être par rapport à la vente, ici, puisqu'on a l'abondance qui arrive derrière, la vente ou l'achat d'une maison. Alors, notamment peut-être pour ceux et celles qui sont en pleine séparation, avec la méchanceté, on peut parler du fait de s'être débarrassé de quelqu'un qui était très malveillant. Et voilà, peut-être aussi que si on a affaire à une personne vraiment ici très mesquine, un peu sadique, à la limite, je vais dire, un peu perverse, on a peut-être eu besoin d'en passer par la justice pour se défendre, justement. La maison, c'est également, alors ça peut être également votre fort intérieur, et votre fort intérieur ici, notamment avec la carte de la médiumnité, où vos ressentis risquent d'être très puissants. Votre intuition aussi, donc il faudra vraiment l'écouter sur ce mois de mai, les Verseaux, surtout par rapport à ces personnes-là. Mais on voit aussi, de toute façon, que cette méchanceté ne vous atteint pas tant que ça. Parce que ça ne vous empêche pas de vous projeter. Au contraire, ça va vous amener vraiment à vous positionner et à faire un choix.
et un choix vraiment par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez, pour votre bien, parce que la médiumnité, c'est le fait vraiment de s'écouter, hein, d'écouter sa petite voix intérieure. C'est également cette notion de savoir faire preuve de sagesse, hein, par rapport à ses choix. Allez, on va recouvrir tout ça. On va recouvrir sur la méchanceté. On a le bateau. Alors, la méchanceté ici, avec la carte du bateau, alors c'est de la méchanceté, ça peut être de personnes qui sont un peu loin de vous, ou des personnes peut-être liées à votre passé, pourquoi pas. C'est également une carte qui parle de départ. Et comme je vous disais, hein, il y a un moment donné, comme on avait avec le jugement tout à l'heure, cette notion de se dire, voilà, de savoir poser ses limites. Je parlais aussi d'un jugement, notamment peut-être pour ceux et celles qui sont peut-être en pleine séparation ou qui ont dû se défendre face à quelqu'un qui leur faisait du tort. Donc voilà, là on est clairement en train de vous dire que cette méchanceté là qui vous entoure, il faut clairement vous en libérer, il faut partir, hein. On peut également tout simplement parler d'un voyage aussi pour certains et certaines. Alors on a peut-être envie de partir loin, de déménager. Alors peut-être pour se ressourcer, peut-être aussi en lien avec un projet. On vous propose peut-être aussi une de ces propositions qu'on vous fait ici est peut-être liée à l'étranger ou au lointain. Peut-être que ça va vous éloigner un petit peu de votre quotidien, de votre lieu d'habitation actuel. Allez, on va voir sur la carte de la projection ce qu'on a. Alors, on a le chien. Alors, avec le chien, c'est la loyauté, c'est la fidélité. Donc là, on est clairement en train de vous dire, hein, malgré tout ça, à partir du moment de toute façon où vous arrivez à vous débarrasser et à éloigner cette méchanceté, vous devez rester fidèle. Ici, la fidélité, c'est plus dans le sens d'être fidèle à vous-même. Donc, en vous libérant de ces personnes, vous restez fidèle à vos valeurs, à vos croyances. En vous libérant de cette méchanceté de ces personnes, ça vous permet également de rester fidèle par rapport à vos projets et par rapport à vos objectifs. Donc, c'est très important ici, hein. On peut également... Alors, il peut y avoir de la méchanceté ici au niveau de votre entourage vraiment très proche. Alors, ça peut être un membre de la famille, ça peut être au niveau amical, mais c'est également le fait de pouvoir compter sur quelqu'un. C'est-à-dire que si vous devez vous battre contre cette méchanceté, sachez que vous ne serez pas tout seul, que si vous avez besoin d'aide, quelqu'un sera là pour vous aiguiller, pour vous épauler. Vous pouvez compter sur une ou plusieurs personnes. On peut avoir ici aussi l'envie, pour certains et certaines, de se lancer dans un projet professionnel en lien avec les métiers d'aide à la personne. Voilà, on a peut-être aussi, c'est peut-être dans nos valeurs, hein, le fait de venir en aide aux autres, hein. Alors, sur le choix, on a quoi? On a le trèfle. Bon, on a une très belle carte ici, hein. Le trèfle, vous le savez, c'est la chance, hein. Donc, on peut avoir ici, ça peut être comme, même si je vous dis de faire attention à ce que vous allez signer, ça ne veut pas forcément dire que ce qu'on va vous proposer, c'est pas bon. Au contraire, hein, ici, il y a une opportunité qui va se présenter. Vous avez un choix à faire. Et avec le trèfle, on est tout simplement en train de vous dire qu'à partir du moment où vous écoutez votre cœur, à partir du moment où vous écoutez votre intuition et à partir du moment où vous restez fidèle à vous-même et à vos projets, sachez que vous ferez le bon choix. On parle de chance ici. Ça peut être, on avait l'abondance tout à l'heure, le trèfle parle également de chance au niveau financier. Alors ça peut être de la chance au jeu, ça peut être le fait d'obtenir de l'argent par rapport à quelque chose. Alors on avait notamment la justice, donc on va peut-être être dédommagé, hein, par rapport à une situation, par rapport à un conflit. On peut également avoir tout simplement une promotion, une augmentation un petit peu imprévue, une prime, peu importe. Ça peut être également ici un coup de chance au niveau professionnel. Alors, notamment peut-être pour ceux et celles qui sont en train de chercher leur voie ou qui sont en train de chercher du travail. Là, on vous dit, voilà, alors il va sûrement y avoir plusieurs opportunités. C'est pour ça qu'il faudra vraiment tout regarder, tout lire pour pouvoir faire le bon choix.
Et la carte du trèfle aussi vient vous dire un petit peu que sur cette méchanceté-là, de toute façon... bon, on a déjà vu tout à l'heure que ça ne vous atteignait pas plus que ça, mais ça n'entachera pas, en tout cas, votre évolution et la mise en place de vos projets. Et on a la femme. Alors, ça peut venir d'une femme. Alors, cette méchanceté peut émaner d'une femme. On peut également avoir le soutien d'une femme. La femme peut tout simplement aussi vous représenter, vous, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme aussi. On est dans le général, donc on ne genre pas. Donc, c'est votre côté yin. Hein. Si vous êtes masculin, c'est votre côté yin. Donc, on va vous recommander, notamment si vous êtes un homme, encore plus, hein, ici, d'écouter votre intuition, de savoir faire les choix du cœur également. D'accord? La carte de la femme, c'est une carte qui vous invite à la douceur, à la tendresse. Il y a également ici possiblement une femme qui peut avoir une place importante par rapport à votre évolution. Hein. Alors, ça peut être plein de personnes. Alors, ça peut être cette personne qui vous aide, ça peut être cette personne qui vous veut un petit peu du mal ou qui est malveillante envers vous. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être une partenaire, ça peut être une personne qui est amoureuse de vous, hein, puisqu'on a cette notion de séduction. Ici, comme je vous disais, moi tout à l'heure, j'avais cette notion où, voilà, il y a une personne qui vient vous séduire alors qu'elle sait très bien que vous êtes déjà peut-être en couple ou que vous avez peut-être des vues sur quelqu'un d'autre. Et cette personne-là fait ça uniquement par pure jalousie. Hein, parce que là, le jeu de la séduction, c'est vraiment vous pousser un petit peu à la tentation, en fait. Hein. Donc moi, c'est comme ça que je le ressens ici. Ça peut être également une mère, une grand-mère, une sœur, une femme en tout cas proche de vous. Hein. Alors, donc là maintenant, selon votre situation, à vous de voir hein, si cette femme est plus de ce côté-là, hein, est plus du côté obscur, ou si cette femme est plus de ce côté-là, hein, c'est-à-dire voilà, une amie ou quelqu'un de fidèle et de loyal sur qui vous pouvez tout simplement compter. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental, les Verseaux. On a le portable off ici, donc on peut avoir une communication qui s'arrête ici. Alors notamment on a la méchanceté ici, hein, voilà, on s'aperçoit peut-être que la personne avec qui on est en contact ou la personne avec qui on est en couple n'est pas si bienveillante que ça et on décide peut-être tout simplement hein, de mettre un terme à tout ça. Hein. C'est une invitation au calme ici aussi, hein, donc à peut-être mettre sur pause, alors soit votre vie sentimentale pour vous focaliser peut-être sur vos projets, soit à mettre sur pause ou sur off vraiment, hein, c'est-à-dire se faire oublier vraiment de cette personne qui pourrait être malveillante ici. C'est la carte qui invite à la prise de recul. Moi j'ai des cartes qui sont retournées ici. Donc, on vous demande de prendre du recul au niveau relationnel sentimental. Donc, encore une fois, de ne pas vous précipiter. Peut-être que cette prise de recul, vous l'avez déjà faite. Hein, puisque, regardez, derrière, on a la communication. Donc, on peut avoir ici, clairement, la reprise d'une communication. C'est-à-dire qu'on a peut-être pris du recul par rapport à une personne. On a peut-être mis une relation sur pause. On a peut-être fait un break, on avait besoin de calme, on avait besoin de se retrouver, hein, surtout avec la carte de la médiumnité ici, et on repart à la communication. Donc vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne avec qui vous étiez en période de silence. Alors la communication à l'inverse hein, vous invite à parler, vous invite à dire également tout ce que vous ressentez. Que ce soit du positif ou que ce soit du négatif. C'est également une carte qui vous invite à dire les choses sans crainte. Hein, à partir du moment où vous dites les choses telles que vous les ressentez, ça peut être que positif. On a le calendrier ici. Donc on va avoir un rendez-vous pour certains et certaines. Ça peut être une ou plusieurs invitations pour passer des moments agréables. Alors peut-être en lien avec cette séduction ici, hein, c'est peut-être une de ces propositions qu'on va vous faire. Peut-être aussi que cette personne avec qui il y a reprise de contact, hein, clairement pour moi ici, va vous proposer de vous revoir, hein, que vous décidiez de vous revoir, hein, tout simplement. Hein. Et c'est dans le mois, hein, pour moi, c'est dans le mois de mai. Hein. En tout cas, on parle quand même d'un moment agréable. Hein. On parle quand même d'un moment agréable. Et on a le baiser.
Et le baiser, ça parle de quoi? De réconciliation. Donc là, vraiment, clairement, au niveau relationnel, sentimental, il n'y a pas 50 000 interprétations. On a le retour d'une personne, le retour à la communication avec une personne avec qui il y a eu une période de silence. Peut-être que cette personne a été un petit peu désobligeante à un moment donné, peut-être que vous avez eu besoin de prendre du recul, peut-être que cette personne-là a eu besoin aussi de prendre un peu du recul pour réfléchir un petit peu à ce qu'elle a dit ou à ce qu'elle a fait. La carte du baiser parle aussi de respect. Donc, on est clairement en train de vous dire ici que le retour de cette personne va se faire dans le respect. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette prise de recul, parce qu'il y a peut-être eu aussi cette prise de conscience ici, d'accord? On n'oublie pas qu'on a le chien, donc on parle de fidélité. Donc cette personne va être loyale, quand cette personne va être sincère dans ses propos. On vous invite, vous aussi, à l'être de votre côté. Hein? Donc là, c'est également une carte qui parle d'affection. Donc on peut parler du fait de se rapprocher. Alors, soit de manière intime, si c'est au niveau sentimental et amoureux, soit de retrouver de l'affection pour une personne qu'on avait peut-être perdue de vue. Donc voilà, on termine les Verseaux avec le message des anges. Et on a ici le succès qui vous dit: prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc voilà pour vous les Verseaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Verseaux, je vous souhaite de passer un très joli mois de mai. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Des bisous!